Bonjour les amis et fidèles abonnés. Je vous propose dans cette vidéo flash numéro 3 de découvrir le remplacement des fers de ma raboteuse dégauchisseuse. Depuis peu, le rabotage et le corroyage n'étaient plus du tout satisfaisants avec de nombreux arrachements du bois. Les fers d'origine avaient beaucoup souffert du passage de résineux de toutes sortes et surtout du bois de palette. Une première donc que je vous propose. Je vous souhaite comme d'habitude un bon visionnage et vous invite à mettre un petit pouce vers le haut et à commenter sur la chaîne de Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Nous découvrons ensemble la lame de cette machine. Comme vous le voyez, peut-être pas très bien, mais elle est en très mauvais état avec beaucoup de résidus. Et puis surtout, elle ne coupe plus du tout et vous allez voir pourquoi. Elle ne coupe plus parce qu'elle est abîmée. Elle a sûrement rencontré quelques petites pointes ou petits cailloux. Donc il est temps de remplacer tout ça. Alors je sais, vous allez dire BBL n'a encore pas mis de gants. Je peux vous dire que ça ne risque pas grand chose car cette lame est vraiment très usée. Voilà, on va commencer par procéder au desserrage fastidieux de toutes ces vis, ces écrous. Je vais rapprocher un petit peu. Voilà, entre temps j'ai démonté. Je vous ai passé tout ce moment bien long à défaire tout ça. Vous voyez, elle est complètement usée de chez usé. C'est pour ça que vous avez vu sur le morceau de bois tout à l'heure ces arrachements d'ailleurs. Donc il est temps de nettoyer. On va commencer par un bon coup de soufflette dans ce guide, en faisant attention de ne pas faire partir les petits ressorts, ces petits ressorts qui permettent de plaquer la lame au moyen du petit appareil que vous avez sur la gauche que l'on va utiliser dans quelques instants. Voilà, pendant ce temps-là, un bon petit coup de brosse pour nettoyer tout ça. C'est vraiment très encrassé. Alors je dois reconnaître que je n'avais pas changé ces fers depuis... peut-être pas depuis les débuts de cette machine, mais depuis bien longtemps. Et j'ai surtout utilisé beaucoup de bois de mauvaise qualité. Alors comme le BBL bricole de plus en plus avec du bois de meilleure qualité, évidemment il faut des bonnes lames, notamment avec les futures réalisations que vous allez découvrir sur la chaîne de Brico Bois Loisirs. Je remets donc les petits ressorts. Je vais ensuite positionner la lame sur son support et comme vous le voyez, il y a des petits guides sur cette lame. Et bien sûr, il faut mettre la lame dans le bon sens, sinon ça ne risque pas de marcher. Alors c'est pas très pratique à réinstaller. Voilà, il y a ce petit outil qui est quand même assez sympathique et bien fait, qui permet de presser. Il faut évidemment se mettre entre les petits crans que vous voyez pour passer. Dans un premier temps, je vais faire un petit presserrage pour maintenir en place le porte-outil, le porte-fer. Ça sera plus facile pour affiner les réglages après. Alors c'est sûr que si BBL faisait ça plus souvent, il se débrouillerait sûrement beaucoup mieux, mais on ne change pas les fers tous les 4 matins. Voilà, alors je mets ce petit outil. C'est assez simple, ça permet vraiment de mettre la lame exactement comme il faut. Donc je vais pouvoir maintenant, après avoir bien positionné l'outil, et bien serrer, tout simplement. Là je vais essayer de bien recaler ma lame de chaque côté. Et vous voyez qu'au passage j'avais rabattu le guide latéral, parce que si on le maintient droit, on a beaucoup de mal à aller chercher les vis de serrage qui sont de ce côté-là. Voilà, une fois qu'on a quand même serré les extrémités, ça tient relativement très bien. Allez, je vais terminer le serrage pour toute cette partie.
Alors bien évidemment, il faut vraiment bien serrer les lames, hein. Il ne faut pas prendre ce risque de voir les lames partir. Ça pourrait être catastrophique. Oui, voilà, je l'ai dit, catastrophique. Il faut rire un petit peu de temps en temps. Voilà, je continue. Et puis, on va se retrouver dans quelques instants pour continuer à parler de cette petite manipulation. Vous voyez qu'on serre d'ailleurs à gauche, puisqu'on pousse le support de lame. Bon, je vais profiter de ce petit moment pour vous remercier encore tous dessus la chaîne BBL. Toujours plus d'abonnés à chaque vidéo, c'est très sympathique. Et pour moi aussi sympathique de partager mes petites expériences de bricoleur. D'ailleurs, il y a un beau programme de prévu pour le mois d'avril, le mois de mai et même le mois de juin. Après avoir fait beaucoup d'outils, il va falloir passer à la réalisation et j'ai beaucoup de projets en cours. Là, je vais remettre le guide parallèle. Tiens, au passage, je vous présente une nouvelle venue dans l'atelier de BBL. Alors, il s'agit du Necker de chez Wolfcraft. Ah, c'est toujours compliqué à prononcer ce mot-là. Voilà, on la découvrira un peu plus tard. Elle est vraiment très très pratique. Là, je vais regarder un petit peu le plateau, si ma lame est bien. Sachant que j'ai mis mon plateau à 0. Voilà, ça a l'air bien. Je vais mettre un petit coup de 3 en 1, c'est un petit silicone. J'ai vu un youtubeur l'utiliser et franchement j'ai fait l'expérience sur d'autres choses et ça permet vraiment à la table de glisser vraiment correctement. Alors on essuie bien pour pas laisser de résidus et de traces sur le bois, hein, bien sûr, mais voilà, j'ai fait ça sur cette partie là et sur la partie du dessous aussi. Et je vais mettre le casque, je vais régler tout ça et je vais faire un petit essai pour voir ce que ça donne. Alors j'ai repris un vieux morceau de bois que j'avais là, un morceau qui avait déjà été raboté, vous avez vu tout à l'heure avec des arrachements. Alors je pense qu'on va voir la différence. Alors il n'est pas terrible ce morceau, hein, je dois le reconnaître, hein, mais pour faire cet essai ça suffira. Vous verrez dans une prochaine réalisation là vraiment du rabotage, du dégauchissage avec d'autres morceaux plus nobles. On va augmenter un peu l'angle. Alors sur cette machine, je dois reconnaître, bon, c'est pas une machine très onéreuse, le système de descente et de montée n'est pas vraiment au top. Je vais essayer de faire quelques améliorations. C'est du McAllister de chez Office Depot. De chez Brico Dépôt. Il ne faut pas confondre le matériel outillage et le papier. Voilà. Ah, vous allez dire, BBL est en forme en ce moment. Bah oui, il est en forme. Le soleil est de retour, les petits oiseaux chantent. Allez, on fait encore une petite passe pour voir ce que ça donne. Compte, j'avais mis l'aspiration en dessous, mais ça... Comme pour toutes ces machines, hein, l'aspiration n'est pas très fiable. Ce qui compte, c'est de voir un petit peu ce que ça va donner au bout. Alors, on jette un œil, on arrête la machine. Voilà. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure, il y a quand même une nette différence. Il n'y a plus d'arrachement, c'est quand même meilleur avec les fers. Je vais faire aussi un passage pour... alors là, c'est sur un autre morceau de bois. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est quand même beaucoup plus sympathique à l'œil. Voilà, cette vidéo va s'achever dans quelques instants. Je vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt sur la chaîne de Brico Bois Loisirs.